Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau tutoriel concernant le drainage chez les animaux grâce aux plantes médicinales. Alors, nous allons aborder la question du drainage en plusieurs points. D'abord, nous allons voir qu'est-ce que le drainage, pourquoi faut-il drainer, quels sont les organes à drainer et en pratique comment drainer réellement. Nous finirons en abordant le thème de la prévention puisque le drainage sert également à prévenir les maladies. Avant toute chose, toutes les informations qui vont être reprises dans ce tutoriel et plus sont reprises dans le livre que j'ai écrit qui est le guide de drainage des chiens et des chats avec les plantes médicinales que vous pouvez vous procurer sur le site de phytoanimaux.com au prix de 9 €. En 50 pages, je vous explique tout ce que je vous dis dans le tutoriel et plus encore, et vous trouverez notamment toutes les recettes pratiques que je n'ai pas le temps vraiment d'évoquer ici, mais que vous retrouvez dans le guide, dans ce manuel pratique. D'abord, qu'est-ce que le drainage ? Alors, le drainage est un terme très important qui est utilisé en phytothérapie et qui désigne le fait de nettoyer, vider, désengorger, dégager, décharger, alléger, bref, aider un organe qui, avec le temps, la maladie ou la vieillesse, aura tendance à s'engorger, à s'encrasser et donc à moins bien remplir ses fonctions métaboliques et donc sa fonction vitale. Alors, pourquoi et comment drainer ? Alors, pourquoi drainer ? Eh bien, avec l'âge, les maladies, les médicaments, la nourriture industrielle, le stress, la pollution et toutes les conditions de vie de notre civilisation actuelle, il y a chaque jour formation de déchets de notre organisme, dans l'organisme des animaux. Alors, ces déchets sont de différentes natures. Ça peut être des toxines, des produits chimiques, des médicaments, des produits intermédiaires de transformation, puisque les transformations se font avec des étapes successives. Donc on peut avoir des métabolites, ce qu'on appelle les métabolites secondaires. Il y a également des métaux lourds, les additifs alimentaires et compagnie, et autres. Tout cet ensemble de molécules, l'organisme a envie de s'en débarrasser parce qu'il n'en a plus besoin ou il n'en veut pas, il ne sait pas quoi en faire. Et donc cela va constituer les déchets. Ces déchets vont être éliminés par les organes de transformation et d'élimination, le but étant évidemment d'évacuer tout ça hors du corps. Alors, si on veut représenter par un schéma la succession d'événements que l'organisme fait pour se débarrasser des déchets, eh bien quand il y a déchets, ça va passer par les organes de transformation et d'élimination qu'on appelle également les organes de détoxification. Ces organes-là que j'ai représentés par un rond rouge vont faire leur travail, à savoir transformer les déchets et les présenter sous une forme qui sera évacuable, éliminable par l'organisme. Ceci représente la situation physiologique d'une quantité normale de déchets qui est gérée par des organes qui sont sains et bien fonctionnels et l'évacuation se fait normalement. Avec le temps, je vous parlais d'accumulation de déchets. Ce qu'on constate, c'est que les organes de détoxification vont progressivement s'encrasser, comme un moteur qui travaille un petit peu tous les jours. Certains métabolites aura tendance à s'accumuler et ne vont pas spécialement être très bien éliminés. Et donc, avec le temps, on va avoir de plus en plus de déchets qui vont de plus en plus encrasser les organismes de détoxification et l'évacuation va être continuée, mais petit à petit, elle aura du mal aussi à être au maximum de son potentiel. Avec le temps, comme je vous disais, on va arriver à une situation comme ceci, où en fait on a énormément de déchets qui se sont accumulés, tout simplement parce que les organes de détoxification ne savent plus les éliminer correctement, parce qu'ils sont encrassés. Donc l'évacuation que j'ai représentée par une flèche plus petite va diminuer avec le temps, et ce qui va s'installer, c'est en fait un espèce de cercle vicieux, où plus il y a de déchets, plus les organes de détoxification sont encrassés et ont du mal à travailler, et donc on aura un phénomène d'accumulation de déchets. En fait, si on veut illustrer ça par la phrase de Paracelse qui disait que rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison, j'ai réactualisé cette phrase en disant que rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose et l'accumulation en fait qui fera le poison. Dans ce cas-ci, on a bien vu que l'accumulation amène à un problème de détoxification.
Donc, comme on le disait, l'accumulation de ces déchets dans le corps aura des implications néfastes pour l'organisme. Tout d'abord, quand on a beaucoup de déchets, il faut savoir où les mettre, où les stocker. Il y a quelques petits lieux de stockage temporaires, comme par exemple la vessie, mais l'organisme n'a pas prévu de faire un stockage à long terme et pour de grandes quantités. Et donc, on va avoir des lieux de stockage qui sont totalement inadéquats. La plupart du temps, ça se passe dans les matières grasses de l'organisme, par exemple sous la peau, dans les muscles, dans le foie, dans le cerveau et même dans tous les organes de l'animal, de préférence dans ces matières grasses. Et ces déchets, le problème c'est qu'ils ont à terme des effets délétères, des effets néfastes sur l'organisme. Par exemple, ils vont être source d'inflammation, notamment de micro-inflammation. C'est par exemple le cas d'animaux qui ont la sensation de fourmillement ou de gratouille sous la peau. Ils ne peuvent pas s'empêcher de se gratter, tout simplement parce que dans la matière grasse, le tissu graisseux sous-cutané, il va y avoir accumulation de déchets qui, provoquant de petites inflammations, vont donner ces sensations de fourmillement. Et c'est pour ça qu'on a des animaux qui se grattent, même sans raison visible, parce que simplement la raison est présente sous la peau. On va avoir aussi des effets de type intoxication lente, c'est par exemple le cas des métaux lourds ou des médicaments. À partir du moment où il y a des lieux de stockage inopportans, c'est-à-dire dans des organes qui ne sont pas prévus pour le stockage, ces organes vont être surchargés, vont moins bien fonctionner correctement. Il va y avoir donc un ralentissement des fonctions métaboliques des cellules, puis à terme des organes. Et tout ceci, avec le temps, et cette accumulation progressive, va provoquer ce qu'on appelle des maladies de surcharge ou des maladies de civilisation. Alors, le but du jeu, c'est évidemment de relancer l'évacuation de ces déchets hors du corps. Normalement, l'organisme, l'animal le fait classiquement grâce aux organes de détoxification. Ils sont de deux types. On a des organes qui sont du type plutôt filtrant ou triant. C'est par exemple le cas du foie, de la rate, des intestins. Les membranes en général servent de barrière, de filtre, un petit peu de frontière si vous voulez. C'est notamment le cas de la barrière hémato-méningée. On a également des organes qui sont plutôt éliminants. Ceux-là, ils vont s'occuper vraiment de l'évacuation hors de l'organisme. C'est par exemple les reins, les intestins, les poumons, les sécrétions en général, les larmes, le cérumen, la salive, également les sécrétions génitales. Mais quand ces organes sont débordés, eh bien, il faut pouvoir les aider. Et c'est ce qu'on va faire en favorisant la vidange, donc le nettoyage de ces organes. C'est le but du drainage. C'est donc la première étape pour éviter les maladies. Alors, le but du jeu, je vous rappelle que quand on a un organisme qui est littéralement intoxiqué, qui est débordé par ces déchets, on est à ce stade-ci, eh bien en procédant à un drainage grâce aux plantes médicinales, en fait on va stimuler cette voie d'évacuation qui, je vous rappelle, était fortement diminuée parce que cet organisme était très encrassé. Donc on va favoriser ce nettoyage des organes de détoxification. On va aussi, ainsi de façon indirecte, couper ce cercle vicieux qui s'était installé avec cette boucle qui faisait qu'il y avait encore plus accumulation de déchets au jour le jour. Avec le temps, plus il y aura évacuation, plus ces organes de détoxification vont petit à petit se vider. On va revenir à une situation où ils seront de moins en moins surchargés. Et si on continue à faire ces drainages-là régulièrement, on peut même arriver à une situation où ces organes sont totalement nettoyés, vraiment bien vidés, et donc on va réavoir une situation où la quantité des déchets va pouvoir être progressivement éliminée. Au jour le jour, on n'aura plus le phénomène d'accumulation. Alors, comment drainer? On peut le faire de deux manières. On peut faire un drainage à titre curatif. Là, c'est dans le cas d'une maladie ponctuelle, dans un cas de convalescence, lors de la vieillesse, si l'animal a une santé fragile, ou alors dans tous les cas de maladies chroniques ou récidivantes. J'ai listé ici un exemple de toutes les maladies dans lesquelles un drainage peut être fortement indiqué. On voit que tous les systèmes sont concernés, aussi bien le système cutané que la respiration, le tube digestif, même les maladies liées au système cardiovasculaire,
les maladies inflammatoires, les tumeurs, les maladies endocriniennes. Au niveau des maladies neuro-endocriniennes, j'insiste un petit peu parce que en fait, beaucoup de ces maladies-là sont simplement des conséquences en fait de la surcharge de l'organisme. Et la plupart du temps, cette accumulation de déchets néfastes et en trop grande quantité est due en fait à la nourriture industrielle. Puisqu'en plus, beaucoup de nourriture industrielle contient des additifs, des conservateurs, autrement dit des substances chimiques que l'organisme a du mal à éliminer, qui ne sont pas naturellement dans l'alimentation. Et en plus, beaucoup de ces additifs alimentaires sont du type perturbateurs endocriniens. Autrement dit, ils vont perturber, comme leur nom leur indique, totalement déséquilibrer le système endocrinien et avoir des conséquences comme des maladies de la thyroïde, du diabète, des maladies de Cushing et autres. Alors, le drainage peut se faire à titre curatif, il peut également se faire à titre préventif, aussi bien pour un animal qui travaille que pour un animal qui ne travaille pas. On peut éventuellement le faire aussi chez des animaux jeunes dans certains cas. La plupart du temps, en titre préventif, on le fera chez un animal vieux pour éviter de tomber dans la spirale de l'animal vieux et malade, qu'on pourra toujours drainer. Mais si on draine un animal vieux et sain, on va l'empêcher de tomber trop vite dans les états de maladie. Alors, comment se fait le drainage? Moi, personnellement, je le fais avec un mélange de plantes drainantes, qui est en fait une poudre de plantes. Si je veux vous montrer un sachet ici, on a par exemple, voilà, à quoi peut représenter un sachet de mélange de plantes drainantes. La cure se fait une fois par jour, pendant 7 à 10 jours, comptez une semaine. C'est une poudre de plantes qu'on peut mélanger au repas. Préventivement, il est conseillé de le faire une fois par an pour les adultes et on peut le faire 2 fois par an pour les seniors. Les saisons de préférence sont l'automne, voire le printemps et l'automne. De préférence après une vermifucation. Et en ce qui concerne les animaux seniors, je vous ai mis ici des timings pour avoir une idée de ce que l'on appelle un animal senior. J'insiste, un animal senior n'est pas vraiment un animal vieux, mais c'est un animal pour lequel l'organisme commence déjà progressivement à avoir des petits bobos de l'âge. J'ai toujours une comparaison par rapport à l'humain. L'âge senior pour un humain c'est 60 ans et j'explique aux gens qui me voient que à 60 ans on n'est pas vieux, mais les petits bobos commencent à s'installer et c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à un petit peu préserver son organisme. Pour les animaux seniors, pour un petit chien il est de l'ordre de 10 ans. Pour un grand chien, malheureusement, c'est un petit peu plus court, c'est déjà des 8-9 ans. Et chez le chat ou le cheval, on considère que c'est 12 ans. Certains considèrent que c'est 10 ans. Personnellement, en ce qui me concerne, c'est plutôt 12 ans si l'animal est correctement nourri. Alors, quels sont les organes à drainer? Alors, les organes à drainer sont évidemment les organes de détoxification. C'est ceux qui transforment et éliminent les déchets. C'est ceux qui fonctionnent un petit peu comme des soupapes de sécurité. En fait, ce sont des organes qui empêchent l'animal de déborder de l'intérieur, si je puis dire. Alors, on les appelle des organes émonctoires et il y en a 5. Le foie, les reins, les poumons, la peau et les intestins. En ce qui concerne les intestins, il y a 2 entités qui travaillent en symbiose, à savoir les intestins proprement dits et évidemment la flore bactérienne. Alors, je vous rappelle que le but du drainage, c'est de nettoyer, de vider un organe de détoxification pour progressivement lui permettre de retravailler dans des conditions beaucoup plus physiologiques, voire même de revenir à une situation totalement physiologique. Alors on le fait grâce à des plantes drainantes qui sont spécifiques à chaque organe. Il y existe des plantes drainantes pour le foie, pour les reins, pour les poumons, pour la peau. On a aussi des plantes qui vont agir sur les intestins et accessoirement, mais de façon très complémentaire et très intéressante, on pourra aussi agir sur la flore. Je vous rappelle que la vermification est évidemment très importante. La première chose à évacuer, c'est les parasites digestifs que l'animal peut avoir dans son tube intestinal, son système digestif. Alors, quelles sont les plantes drainantes? Je les ai listées de façon non exhaustive ici. Par exemple, pour le foie, ce sont des plantes qui ont des actions cholérétiques, cholagogues, je ne rentre pas trop dans les termes. Ça veut dire qu'en fait, elles vont favoriser la synthèse d'acides biliaires ou l'évacuation des acides biliaires. On a par exemple le desmodium, le radis noir, la fumeterre, l'artichaut, le chardon-marie et il y en a d'autres. Pour les reins,
ce sont des plantes qui ont une action diurétique. On les appelle aussi des plantes dépuratives. Elles peuvent être de type acidifiante ou alcalinisante. C'est important à savoir parce que suivant qu'on doit drainer plutôt un chien ou un chat ou alors un cheval, on va plutôt fonctionner avec un pH plutôt acide ou plutôt alcalin. De préférence un pH adapté à l'animal. Les exemples de plantes dépuratives ou drainantes pour le rein sont le pissenlit, l'urtosiphon, la prêle, la canneberge, la busserolle, etc. Pour les poumons, on ne parle pas vraiment de plantes drainantes, on va plutôt parler de plantes qui vont aider à la fonction respiratoire. Et là, on a de la chance parce qu'il y a beaucoup de plantes qui peuvent aider les poumons à bien fonctionner, que ce soit des plantes antispasmodiques, bronchodilatatrices, expectorantes, antitussives, reminéralisantes. Bref, là aussi, on a énormément de plantes qui peuvent aider le poumon à être nettoyé. Au niveau de la peau, on a deux plantes drainantes de la peau qui sont très très connues et très efficaces, à savoir la pensée sauvage et la bardane. Et au niveau des intestins, un petit peu comme pour le poumon, on ne parle pas de plantes drainantes pour l'intestin, on parle plutôt de plantes qui vont agir positivement sur l'intestin. Elles peuvent avoir des actions antispasmodiques, ça peut aussi avoir des plantes qui ont des composants intéressants comme par exemple les tanins. Elles sont plus connues par les gens comme étant appelées plantes apéritives. En fait, ce sont des plantes qui vont stimuler le système digestif et on le retrouve très facilement, enfin très aisément, pardon, dans les épices ou les herbes aromatiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les utilise en cuisine. C'est par exemple la réglisse, la mauve, la mélisse, le marandin, la busserolle, la gentiane, le curcuma, le cumin, coriandre et autres. Alors, le drainage au niveau des intestins, je focalise un petit peu sur ce point-là parce que la première source de déchets, évidemment, l'alimentation. Donc, comme je vous disais, on ne parle pas vraiment de drainage pour les intestins. On va plutôt aider l'intestin à mieux fonctionner et on va pouvoir le faire sur deux axes. On va le faire sur l'intestin proprement dit, avec toutes les plantes notamment apéritives qui favorisent la digestion. On le fera également en favorisant la flore intestinale. Et là, on a des outils qui sont les probiotiques ou les prébiotiques. Alors, les probiotiques, ce sont toutes les substances qui sont en fait constituées de ce qu'on appelle les bonnes bactéries, qui se trouvent normalement dans l'intestin et qui travaillent physiologiquement en symbiose avec les intestins. Ce sont elles qui aident notamment à la digestion. Par exemple, elles vont notamment découper et prédécouper les molécules que l'intestin pourra après absorber. Il faut savoir que quand on a un problème au niveau intestinal, on est tout à fait capable de réensemencer une flore intestinale perturbée de façon à relancer le mécanisme normal de la digestion. En ce qui concerne les prébiotiques, ce sont des substances qui permettent à la bonne flore de s'entretenir et de se multiplier. Elles vont plutôt rééquilibrer la situation de façon indirecte par rapport aux bactéries, mais elles sont une aide précieuse évidemment. Ce sont des nutriments spécifiques et des plantes qui favorisent la flore intestinale. Et en ce qui concerne les plantes apéritives, on les a déjà évoquées précédemment. Donc ce sont les herbes aromatiques, les épices. On a d'autres plantes en phytothérapie qu'on n'utilise pas en cuisine. Et il y a une chose intéressante à savoir, c'est que les fibres alimentaires sont également, par exemple les fruits et les légumes, sont également des plantes qui vont favoriser le bon travail de l'intestin. Il faut savoir qu'en donnant des fibres alimentaires dans l'alimentation, c'est un exemple où il y a complémentarité de 3 biothérapies dont j'ai déjà évoqué l'importance précédemment, à savoir quand on mange des fruits et des légumes, on s'alimente, mais on fait également de la micronutrition et de la phytothérapie. Un autre aspect par rapport à l'intestin, c'est qu'avant tout drainage intestinal, il faudra évidemment procéder à une bonne vermifugation et à faire de façon régulière. Alors, comment drainer? Nous allons voir quelques exemples pratiques. Quelques-uns, pas évidemment tous, on ne peut pas tous les passer en revue. Alors, si on veut drainer un seul organe, on choisira 2 ou 3 plantes spécifiques de cet organe-là. Par contre, si on veut drainer plusieurs organes, on choisira par exemple 2 plantes drainantes pour chaque organe. Je donne un exemple ici. Si on veut drainer que le foie, on peut par exemple utiliser l'artichaut, le desmodium et de la fumitaire, qu'on peut associer en quantité égale ou en quantité variable. Si on veut faire un drainage par exemple très simple du foie, on peut par exemple faire 35 g d'artichaut
plus 35 grammes de desmodium. À ça, on peut rajouter 10 grammes de fume terre. Et à ce moment-là, on a un mélange de 80 grammes qui représente en fait un drainage d'une semaine pour un chien de 10 à 30 kg, puisqu'on lui donnera 10 grammes de poudre par jour pendant une semaine. Si on veut maintenant drainer, par exemple, 2 organes, les 2 organes, j'allais pas dire les plus importants, mais les 2 organes émonctoires vraiment très importants, le foie et le rein. On peut par exemple faire une association d'artichaut et de desmodium qui sont 2 plantes drainantes du foie, et également pour le rein, le pissenlit et l'orthosiphon. Et exemple pratique, si vous mettez 20 grammes de chacune de ces 4 plantes, vous arrivez à un mélange de 80 grammes à raison de 10 grammes par jour pour un chien de 10 à 30 kg pendant une semaine. Vous avez là un très très bon drainage foie et rein. La cure de drainage, comme je viens de le dire, se prend une fois par jour pendant 7 à 10 jours, comptez 8 jours, une semaine disons. Alors, si vous voulez drainer plusieurs organes, par exemple foie, rein et un problème de peau également, vous pouvez le faire, mais je conseille de faire maximum 3 organes avec un seul mélange. Si vous voulez faire plus de 3 organes, il faudra à ce moment-là préparer 2 mélanges différents et faire 2 cures séparées. Par exemple, en ce qui concerne les préparations de phyto-animaux, nous avons le drainage foie et rein, nous avons également le drainage complet. Le drainage complet reprend le foie, le rein et la peau. Si vous voulez faire, par exemple, rajouter l'intestin, il faudra à ce moment-là faire, par exemple, un drainage foie et rein, et puis accessoirement, secondairement, faire à ce moment-là un drainage des 2 autres organes que vous désirez, de façon à ne pas trop surcharger, puisque de toute façon, c'est ce qu'on risque si on veut à trop bien faire, on fait de trop, et donc l'organisme, ça ne va pas fonctionner non plus. De toute façon, il vaut mieux y aller doucement et de façon physiologique. Un dernier point concerne le drainage et les situations de prévention de maladies, qui est quand même très intéressant. Donc comme je l'ai dit, le drainage peut se faire à titre curatif, mais il peut se faire à titre préventif, aussi bien chez l'animal sportif que chez l'animal de travail, mais on peut aussi le faire chez un animal en bonne santé qui ne travaille pas. On peut le faire accessoirement chez le jeune, chez l'adulte. Ce qui sera très intéressant de le faire à titre préventif, c'est chez l'animal vieillissant. Alors, qui, quand drainer et à quelle fréquence? Donc comme je l'ai dit, le drainage est intéressant pour tous les animaux, aussi bien en état de maladie ou avant qu'ils développent de maladies. Je pense à des maladies chroniques, par exemple des arthrosiques. Vous pouvez très bien drainer l'organisme de votre vieux chien qui a des raideurs dues à l'arthrose, avant même qu'il ait sa crise d'arthrose en début d'automne par exemple. On peut le faire aussi chez des animaux convalescents ou vieillissants, je viens de le dire. Le but du jeu dans ce cas-là, ce sera de récupérer la santé. En ce qui concerne les animaux sains, les animaux ou les animaux sportifs au travail, là le but du jeu ce sera non seulement de conserver la santé, mais ce sera aussi d'augmenter les performances, puisqu'à partir du moment où l'animal se sent parfaitement bien dans sa santé, dans son organisme, on atteint à ce moment-là ce que j'appelle un état de top santé, et plus l'animal sera au top de sa santé, meilleures seront ses performances. Alors, comme je viens de vous le dire, c'est intéressant pour tous les animaux. Pour les animaux seniors, je le conseille 1 à 2 fois par an d'office, de préférence au printemps et en automne, qui sont les 2 saisons un petit peu charnières, et de toute façon, après une vermifugation. Donc d'abord on vermifuge, et puis on draine. La cure se fait sur une semaine avec un mélange de plantes adéquat suivant les organes que vous voulez drainer, à donner 1 fois par jour à mélanger dans le repas. Et là, je réinsiste, attention de ne pas trop surcharger l'organisme, notamment avec des cures qui dureront trop longtemps. Tout simplement parce que dans ce cas-là, on va plus trop, on va dans un premier temps vider les organes de détoxification, mais à force, on va finir par retomber de nouveau dans le cas de surcharge. C'est par exemple le cas de certaines, quand je vois par exemple sur internet ce qui est vendu, on a parfois certaines cures de drainage qui sont à faire pendant 2 ou 3 mois. Ça n'a absolument aucun sens, à part pour des raisons financières. Si jamais vous voulez faire une 2e cure de drainage parce que l'organisme de votre chien, de votre chat ou de votre cheval est particulièrement surchargé, à ce moment-là, on refera une 2e cure quelques jours plus tard après la 2e. D'accord ? Je vous rappelle que toutes les informations que je vous ai données ici, et plus encore, notamment beaucoup de recettes
puisque je donne des recettes pour chaque organe émonctoire, se retrouve dans le manuel guide de drainage que vous pouvez vous procurer sur Phyto Animaux. Et je vous remercie de votre attention. Bon drainage!